un Gasquet était forfait. Il a battu au tour précédent en quart Nieminen. Au deuxième tour, Nicolas Mahut. Et donc au premier tour, Horacio Zeballos. Et c'est Gilles Simon qui va entamer cette finale avec son service. Au service, Gilles Simon. Installez-vous rapidement dans l'axe des joueurs, s'il vous plaît. Les joueurs vous attendent, messieurs, dames. Quelques retardataires dans les tribunes. Il avait très bien servi, hein, Gilles. Alors ça, on devrait le voir, cette séquence assez souvent, parce qu'il aime bien faire ça, Mischa Zverev. 15-0. Se précipiter au filet en retour, prendre sa chance. J'ai envie de dire qu'il a tout intérêt d'ailleurs, puisque dans la cadence de fin de cours, probablement que Gilles Simon lui est supérieur. On l'a senti, hein, il s'est relevé un petit peu sur ce coup droit. Il était très détendu avant cette finale, Gilles. Là, on le voit un petit peu crispé. Et là, on aperçoit à droite, avec la casquette noire, le père, voilà, qui n'est autre que l'entraîneur de Mischa Zverev. C'était un joueur russe, hein, de l'époque de Chesnokov. On avait l'habitude de le voir sur le circuit. Et à gauche, on a vu le sparring partner de Mischa Zverev, qui est son petit frère de 13 ans. Sacha, qui est déjà qui est le deuxième meilleur jeune en Europe dans sa catégorie. Et Sacha Zverev, moi je viens toujours un peu plus tôt pour aller regarder les entraînements de Mischa Zverev. Et c'est vrai que j'avoue regarder plus Sacha que Mischa, parce qu'il est extraordinaire, il a 13 ans, il joue un tennis, c'est hallucinant. Un peu crispé, Gilles, hein. Vous voyez, on le voit, il se parle un petit peu déjà, et il n'est pas très actif au niveau des jambes. Il faut qu'il fasse attention à ce début de match, parce que comme vous l'avez dit, Zverev va beaucoup bluffer en montant. Il sait, et on l'a vu sur le troisième point, que du fond du court, Gilles lui est supérieur. Donc il va essayer de venir le plus tôt possible vers l'avant, parce qu'il a une bonne volée. C'est pour ça qu'il a tout intérêt, Gilles, à avoir une très bonne première balle, comme ce fut le cas là, pour l'empêcher justement de saisir sa chance. Le premier ace pour Gilles. Important, hein, ce premier jeu de service pour démarrer en confiance. Et en finale, on a toujours besoin de bien servir, parce qu'on a des moments de doute, on a des moments de crainte, de crispation. Et le meilleur moyen de les effacer, eh bien, justement, c'est de très bien servir pour gagner des points gratuits sur une frappe de balle. Et dans ce domaine, on va regarder ce dont est capable aujourd'hui Zverev, qui avait très bien servi en quart de finale. Avec évidemment ce slice de gaucher. 15-0. Oui, ça s'est bien joué. Parfaitement enveloppé sa balle. Et il le sait que Zverev est un petit peu lourd.
et qu'il va falloir le prendre à contre-pied. Ça, Thierry Tulane, son entraîneur, le lui a répété avant le match. Fixer long et jouer à contre-pied contre un joueur qui n'est pas très rapide, très mobile au niveau du petit jeu de jambes. C'est évidemment la bonne tactique. Oui. On aperçoit son épouse, Simon, et donc Thierry Tulane. Ils sont venus en famille, puisque ils sont parents d'un petit Timothée, c'est ça? Timothée qui a quoi? Un mois? Même pas? 3 semaines. Il le fait bien, ça. Mischa Zverev vient très tôt à l'intérieur. Il est très près du filet sur cette première volée. Il n'a plus qu'à la poser. Pat Rafter. Oui, mais l'attaque de coup droit là, très profonde. Et un partout. Zverev remporte également son service. Évidemment une diagonale que va beaucoup chercher sur son service Gilles. Hier, elle a formidablement fonctionné et aujourd'hui, cette diagonale-là, elle tombe sur le revers de son adversaire, ce qui est encore mieux. Parce que c'est sur le côté revers qu'il faut insister d'entrée, c'est évident. Car si Zverev peut faire mal avec son coup droit, en revanche, côté revers, il est moins dangereux, il est précis mais il tape moins fort. Et superbe ce revers pour croiser. Et on voit qu'il met tout son corps dans la... Regardez, il se jette dans la balle. Et oui, là c'est servi un peu court. Et une nouvelle fois, c'est déjà la 3e fois de la partie que sur le retour de service, il va vers l'avant, il tente. Dans la cadence de fond de cours, même si parfois là, Gilles a été un petit peu loin de sa ligne, il est quand même plus fort que Zverev. Il ne faut pas qu'il oublie le Français d'aller vers l'avant comme il a été, il est allé hier face à Kohlschreiber. Oula, il s'est trompé de côté là. Ouais. Oh là là, oui là on l'a vu très nettement qu'il avait fait le mauvais choix.
car Misha, s'estimant battu, avait délibérément choisi de rester sur le côté gauche pour le cas où, et il a bien fait. Bien servi. Et il c'est remporte, lourd, hein. ouais, il remporte son jeu de service. Il mène 2-1. Une petite pause et on revient en direct à Metz. À tout de suite. Portez chacun leur service. Et oui, là, il a suffi d'une accélération de Gilles. Ça, c'est un bon signe également. On l'avait remarqué hier contre Kohlschreiber, hein, quand Gilles Simon est capable, en cours d'échange comme ça, tout d'un coup de produire une accélération, eh bien, évidemment que ça change la physionomie de l'échange. On a aperçu Younes El Anaoui. Il vit avec sa famille maintenant, À Nancy. grande partie de l'année à Nancy. Le geste à vide, Misha, parce qu'il n'a pas su ou pu se dégager à temps sur sa volée de coup droit et elle lui a échappé. Il n'a pas pu la bloquer comme il l'aurait souhaité. Et attention, il est à nouveau en difficulté sur son jeu de service à 15-30. Ouais, tout à l'heure, sur le précédent, Gilles Simon s'était procuré des balles de break. Il a une deuxième balle, c'est une bonne opportunité. L'intensité dans ces échanges, ça y va, et c'est Zverev qui a craqué le premier. Et oui, c'est lui qui fait l'essuie-glace en permanence, et Gilles, fort judicieusement de temps en temps, modifie le rythme de cet essuie-glace en jouant un contre-pied, et ça a pour effet de faire reculer Zverev qui ne peut plus frapper aussi fort, et progressivement Gilles avance dans le terrain et fait la différence. Et 2 balles de break pour le Français à nouveau. Première effacée grâce à une bonne première. Et là, c'est peut-être une bonne occasion sur la deuxième. Ah oui, bien joué, il l'a fait venir au filet pour le punir. Et il était hésitant, on l'a vu sur ses frappes précédentes, une qui était sur la ligne proche du trop long et une qui a rasé le filet, et du coup il est allé vers l'avant Zverev parce qu'il avait plus de solution du fond du court et il n'y est pas allé de façon très convaincante, et Gilles l'accueillit. Voilà, ça va, je pense, le détendre un petit peu plus, et d'ailleurs ça se voit sur son visage. Et il fait le break donc 4-2. Il doit confirmer maintenant avec son service.
Bon, c'est bien vraiment, ça. c'est vraiment le patron. Hein, c'est bien. Sur le fond de cours. Mais encore une fois, par un contre-pied, hein, d'abord un très beau contre en coup droit, il retrouve de la longueur et là il fixe et on pense qu'il va jouer croisé et ça c'est sa force. Hein. Mais avec sa main gauche, il pousse droit devant en parallèle au couloir. Oui. Ouais. Il est beau celui-là. C'est la première fois dans ce match que Gilles Simon perd un point après un premier service. Il est loin Gilles, et oui il est loin, il fait un grand pas et voilà, ça casse le buste comme ça. Oui, il a pensé qu'il était totalement en contrôle de cet échange, mais on le voit, il suffit de peu de choses pour que la tendance s'inverse, donc il faut rester très vigilant et très agressif vers l'avant. Ouais, belle première balle. Elle arrive au bon moment, celle-ci. Mais ça, c'est un signe. Hein. Le pourcentage de première balle et l'efficacité, surtout après cette première. Ah bah hier, c'était plus de 9 points gagnés sur 10 lorsque la première passe. Il était parti de l'autre côté. J'y pensais que c'était un ace, mais elle est un peu longue. Ah oui, c'est beau là ce qu'il vient de faire Mischa Zverev. C'est un tennis qu'on voit plus beaucoup. Hein, mais... Un peu l'Audra. Ouais. Un peu chez l'Audra en gaucher comme ça, mais c'est vrai que c'est un tennis atypique c'est bien, moi j'aime bien. du 21e siècle. C'est agréable. Là, il y a une belle opposition de style et une balle de break pour Zverev. Et voilà. Oh, c'est autoritaire. Voilà la ace, réponse. Ouais. Un ace bien autoritaire. C'est de dire, bon ben, tu peux avoir une balle de break. Tu m'as fait 2 coups gagnants très bien, mais moi aussi je suis capable. Oui, et il serre le point. Bien vu. T'es pas loin du deuxième. Hein. On va régler un petit peu la ligne de mire parce que il s'en faut de très peu, à 3 reprises. Il ne peut pas le faire à tous les coups, hein. Surtout quand la balle monte comme ça au-dessus, même s'il est grand, même s'il est costaud. C'est pas évident d'aller à la rencontre de la balle, de la boxer lorsqu'elle est au-dessus de l'épaule et surtout en revers. Oh là encore, ça doit être 2 cm. Hein. Ah ouais, elle a été un petit peu présomptueux, Gilles Simon, dans sa montée au filet. Le cours était tout vert pour Mischa Zverev. Facile celui-là également, ce smash à reprendre. Il avait choisi le mauvais côté hein, sur sa volée. On va le revoir ici au ralenti. C'est une indication, hein. Ça fait 2 fois Mischa que lorsqu'il est comme ça largement dominé sur sa défense, il reste, il choisit de rester. Faut que Gilles le sache. Et là c'est bien fixé, bien joué. Ah, m'a plu dans ce jeu Gilles, hein, parce que vraiment il a été en difficulté, c'est pas affolé et il a joué avec beaucoup d'autorité les points sur lesquels il était mené. Et il confirme son break, il mène 5-2. Mischa Zverev n'a plus le choix maintenant. Il va devoir absolument remporter son service pour commencer et prendre celui de Gilles Simon s'il veut rester dans cette première manche, sous les yeux donc de la famille Zverev qui a fait le déplacement. Le papa à droite et Sacha Zverev. Et à mon avis,
retenez, maintenant vous connaissez le nom, Zverev, retenez le prénom du petit frère, parce que pas impossible que d'ici 3-4 ans, on commande des matchs de ce jeune homme. Alors que là, on regarde les techniques, les prises d'appui et le jeu tout en souplesse de Gilles dans ses placements et ses replacements. Avec encore quelques petites hésitations, mais de bons transferts vers l'avant. Et on l'a vu dans ce dernier jeu, il n'a pas hésité d'une part à servir plus fort, mais surtout à aller chercher les coups en transfert vers l'avant pour donner le moins de temps possible dans ses replacements aux joueurs allemands. Gilles Simon, Jérôme, qui n'aurait pas dû jouer ce tournoi. Oui. Le dos au forfait de Wilfried Tsonga et un règlement de l'ATP qui autorise l'organisateur, en cas de préjudice par rapport à un absent de dernière minute, de le remplacer en le faisant bénéficier d'une sorte de 4e wildcard. C'est comme ça que Gilles est venu jouer à Metz. Ah oui, c'est bien ça de lui donner du fil à retordre, y compris dans le secteur du jeu où il est le plus à l'aise, c'est-à-dire dans ses montées au filet. Et ça va finir par payer. Et vous parliez du hasard, j'allais dire. Gilles soit en Moselle. Et un autre truc qui est assez marrant, c'est qu'il était venu 4 fois à Metz. Il n'avait jamais passé un tour, jamais gagné un match. 15. Alors ce genre de coup, on a l'impression que c'est facile pour Gilles, mais en fait c'est une balle qui est frappée pas tout à fait au centre de la raquette. Et m'expliquait avant la finale qu'en fait il joue avec une raquette assez tendue, 25 kg sur les montants, 24 sur les larges, mais avec, en ce qui le concerne, que du synthétique, à la fois sur les montants et sur les travers. Donc ça veut dire que c'est un cordage assez rigide et il est obligé de très bien centrer ou de bien lancer la tête de raquette pour qu'il y ait dans son coup la meilleure efficacité. Et dès qu'il excentre un petit peu, eh bien évidemment ça fait effet planche. Une planche, ça repart moins bien qu'un très bon cordage, quelle qu'en soit la qualité. Et il commence à craquer, y compris au filet, Mischa Zverev. Et voilà en tout cas une balle qui est bien restée collée dans la volée. Et c'est la deuxième fois qu'il rate une volée assez facile de coup droit ou de coup gauche. Et balle de 7. 2 balles de 7 pour Gilles Simon sur le service de Mischa Zverev. Net. Ah oui, ça s'est bien servi. À 32 minutes de jeu. Deuxième balle de 7 pour le Français. Bien servi encore. Ouais, bien retourné. Et ça s'effrite dans ce secteur du jeu, du côté du russe, de l'allemand, pardon. Qui parle russe. Hein. Oui. Et dans la famille Zverev, même le petit qui est né en Allemagne parle russe avec son père et son frère. Ah, ça va pas très vite. 145, mais c'est tellement bien placé. La trajectoire est tellement courte qu'elle est injouable. Troisième balle de 7 effacée. Ouais. Avantage. Et il prouve, Mischa Zverev, il l'a prouvé tout au long de cette semaine qu'il est assez solide mentalement. Et voilà, il s'en sort. Il a sauvé 2 balles de 7, Mischa Zverev.
Et il revient à 5-3. Mais c'est maintenant Gilles Simon qui va servir pour le gain de cette première manche. Net for serve. Vous voyez, c'est quand je parlais de solidité mentale chez Zverev, on l'a vu, hein, ses dernières montées au filet n'ont pas été convaincantes. Bah, il continue à y aller parce qu'il sait que il a raison d'ailleurs, que c'est la bonne tactique. C'est sa seule planche de salut, hein. Jusqu'à présent, on l'a vu, dans l'échange de fond de cours, il est dominé. Quand Gilles oriente le jeu sur son coup droit ou sur sa volée de coup droit, il est perdant. Mais il faut qu'il aille au filet. Pousser Gilles un peu à la faute. Il peut le faire qu'en faisant ça. Ah oui, ça c'est bien joué. Oh oui, superbe ce passing. Hier, il en a réussi d'excellent, hein, face à Kohlschreiber. Celui-là était pas mal également. Et oui, parce que contrairement à celui qu'il avait raté sur le premier point, il est allé à la rencontre de la balle. Il n'a pas attendu. Il est allé la chercher. Vous voyez, là, il est loin. Zverev l'agresse, mais là, Gilles a fait l'effort pour aller vers l'avant avec un bon placement. Jambe droite. Bon service derrière. Et 2 balles de 7 à nouveau, mais cette fois-ci sur son service. Net for serve. Qui se frustre, hein, comme ça, il a de la marge. C'est lui le patron pour l'instant sur le court. Il a encore une balle de 7. Ce qui l'énerve, c'est d'en avoir raté 4 déjà. Et voilà, la 5e est la bonne. Première manche. Rendez-vous. Alors... Le duel des services, le duel des coachs. Dans le gabarit, dans la façon de jouer, etc. Il est probablement pas aussi talentueux que lui, mais il me fait un peu penser à Patrick Rafter, moi, Zverev. En tout cas, comme on dit, c'est un beau bébé, hein. Il est costaud. Peut-être un petit peu de vitesse dans le déplacement, mais il est puissant. On le rappelle, hein, sur terre battue, il avait battu 2 fois Gilles la saison dernière, une fois à Rome, une fois à Stuttgart.
Et oui, une accélération qui est fatale à Misha parce qu'il était incapable de la contrôler. On parlait de sa vitesse de déplacement. Là, il est un peu surpris au démarrage. Il n'a aucun moyen de se récupérer. Et encore un ace. Ah, c'est un festival au service. J'ai rarement vu Gilles Simon aussi bien servir. Il avait déjà plutôt bien réussi dans ce secteur hier, mais aujourd'hui l'efficacité est totale. Mais vous parliez tout à l'heure du fait que pendant sa blessure justement il ait travaillé ce point-là, et j'allais vous dire, même à l'époque où il était 7e mondial, je ne me souvenais pas qu'il servait aussi bien, et surtout avec cette autorité-là. Et oui, dès qu'il cède un peu de terrain, dès qu'il raccourcit, c'est évident que Misha se précipite au filet. Les yeux de Julien Bouter, le directeur du tournoi. Allez, c'est à ce moment-là que dans le premier set, Gilles avait fait la différence. Dans la cadence, dans le rythme, il est vraiment inférieur à Gilles Simon. Il subit quoi l'Allemand. On n'a pas toujours une idée de la vitesse du jeu de Gilles, mais la balle vous revient très vite, et on avait vu dans ce domaine que Kohlschreiber hier avait été très gêné lui aussi et avait cédé mentalement tout autant que tennistiquement. Il ne savait plus quoi faire, il ne savait plus comment se récupérer au niveau du placement. Ah, elle est faute. Elle est faute. Et encore une fois, c'est sur une volée sur sa gauche qu'il commet la faute. Il était un petit peu lent au démarrage sur ce côté-là. De toute façon, c'est rarement le meilleur coup d'un gaucher, la volée, je dirais même mi-haute ou haute. Et une balle de break. Bien sauvé. Ouais, bien sauvé. Oh, qui est beau ce retour. Ah, dommage, elle est dehors. Voilà, vous l'avez entendu, j'ai 15 balles de break par jeu. Je n'en mets pas une. Il ne faut pas qu'il s'impatiente. Il est dominateur. Une balle de break sur 8, effectivement. Ouais, c'est superbe ce qu'il a fait encore en retour. Ah, maintenant, c'est systématique hein, sur chaque service de Zverev. Il tente, si ce n'est un retour gagnant, en tout cas un retour qui lui permet de remporter le point juste derrière.
Oui, calme-toi. Oui, il a parce raison. que quand on joue un joueur un peu atypique du tennis d'aujourd'hui et qui nous met beaucoup de pression en faisant le service volé, le retour volé, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'exciter. Il faut lui laisser d'abord le droit de faire des points de temps en temps parce qu'il tente beaucoup Zverev et c'est normal qu'il fasse des points. Non, ça c'est bien fixé. Ah oui, deux fois dans le contre-pied. Il est vulnérable à un contre-pied côté gauche. Gilles le sait, c'est très bien manœuvré. Les échanges sont durs. Tout n'est pas facile. Hein. C'est pas parce qu'il y a une nette domination sur le plan géométrique et sur le plan du score que pour autant c'est un match facile. Oui, il s'est arrêté de jouer. Il s'est arrêté de jouer là, Zverev. Il bluffe, hein. Il bluffe, mais il reste du bon côté encore une fois. Cette fois-ci, Gilles a joué le coup parfait, mais Zverev avait anticipé du côté droit. Nouvelle balle de break pour Gilles Simon. Sans qu'il la veut, la balle de break. Hein. Oh oui, Voilà, celui-là, il en aura réussi quelques-uns comme ça hein, cette semaine. Tout à l'heure, 8e ace. Hein. Ouais, tout à l'heure, il en a aligné 3 consécutifs dans un jeu au même endroit. Et là, ça continue. Et voilà, le jeu de service remporté par Gilles Simon qui confirme son break et qui est bien parti dans cette finale. Sera-t-il le 4e vainqueur français après Arnaud Clément, après Jérôme Ménel, après Gaël Monfils? Il faut dire que la première année, le tournoi avait été bien baptisé par Arnaud Clément. Il avait fait une très belle finale face au Chilien González. Endroit où on a joué également dans ces arènes les matchs de Coupe Davis, 2 matchs de Coupe Davis, victorieux pour la France. Mais il est vraisemblable qu'à partir de 2012, ce tournoi déménage à l'extérieur de Metz, dans le parc, les bâtiments du parc des expositions et de la foire de Metz. C'est le souhait en tout cas des organisateurs. Oh oui, oh oui, super. Oh, ça se voyait au départ. Parce qu'au départ, il a décidé d'aller à la rencontre de la balle, hein, de se coucher vers l'avant pour emmener cette balle dans la direction qu'il voulait. Et là, en poussant avec sa main gauche, il la pousse en parallèle par rapport à la ligne de couloir. Et là, c'est quasiment une balle de match, balle de double break. Et en plus, c'est une deuxième balle. C'est une superbe opportunité.
Il a gêné Zverev qui était un petit peu loin. Trop derrière sa ligne en tout cas. Et voilà Gilles Simon qui réussit un deuxième break dans ce set. Il mène 5-2 avec service à suivre. C'est quand même très très bien parti cette histoire. Et on sent d'ailleurs, on voit sur le visage de Zverev voilà, un dépit. Et en revanche, même si secoue nerveusement la jambe Gilles Simon, mais voilà, c'est le patron sur le court avec, regardez, les coups gagnants par set, 15 coups gagnants. C'est-à-dire qu'il a hissé son niveau de jeu par rapport à la première manche où il était déjà à ce niveau de jeu excellent. Et Zverev, lui, s'écroule. Il n'a réussi que 3 coups gagnants. Et oui, mais Gilles, progressivement, s'est libéré. On avait dit, il abordait ce match un peu crispé. Il y avait plusieurs balles de break qu'il ne parvenait pas à concrétiser. Mais à partir du moment où il a eu gagné ce premier set, il a joué un petit peu mieux. Il est allé plus vers l'avant. Il a osé davantage. Il continue à très bien servir. Et évidemment, on le voit mal maintenant, étant donné sa qualité de service depuis 3 jours, parce que depuis les quarts de finale, il sert remarquablement. On le voit mal laisser échapper ce titre. Et ça commence bien avec un ace. Ça doit être le 9e. Ça défile. Et 3 balles de match pour Gilles Simon en 1 h et 7 minutes. Hier, c'était 53 minutes. Aujourd'hui, 1 h et 7 minutes. Et là, terminé sur un jeu comme cela, il ne reste plus qu'un coup gagnant à faire pour terminer sur 4 coups gagnants. C'est voilà, fini. C'est fait. Gilles Simon qui s'impose en 2 manches. Superbe victoire du Français, qui est donc le 4e Français dans l'histoire du tournoi à remporter ce titre 6-3, 6-2. Et après Arnaud Clément, après Jérôme Ménel, après Gaël Monfils, c'est Gilles Simon qui inscrit son nom au palmarès de ce tournoi. Qui ne devait pas jouer. Et regardez les larmes de son épouse, qui en disent long aussi sur la frustration qu'il y a eu de cette blessure. Et là, eh bien, elle sent évidemment que le tennis de Gilles est vraiment cette fois-ci de retour. Lui qui a été dans le top 10. Eh oui, c'est important de gagner un titre. Rien ne remplace ce plaisir et cette satisfaction. Voilà, 3 semaines après être devenu papa pendant l'US Open, Gilles renoue avec la victoire. On peut dire que sa carrière redémarre ici à Metz d'une très très belle façon. Ça va lui donner beaucoup de courage pour la fin de cette saison où, je le rappelais tout à l'heure, il a beaucoup de points à défendre, mais où il a une belle place à gagner en équipe de France pour la finale de la Coupe Davis. Il aura vécu un beau mois de septembre, hein, Gilles Simon. Oui, on va s'en souvenir. On va le retrouver avec Corinne. Ce mois de septembre est riche en émotions. Les larmes de votre femme, de Thierry, de votre mère et les vôtres, ça en dit long peut-être, non, sur ce mois de septembre? Ouais, c'est vraiment un tournoi qui était parfait pour moi. Ça tombe vraiment très bien. J'ai un tournant dans ma vie en ce moment. Donc voilà, je suis venu ici aussi avec ma fiancée, mon petit bonhomme. Et on est super content de voir que, voilà, que malgré ce changement-là, tout reste possible, que je joue bien, que tout est compatible. Voilà, j'entendais souvent quand
quand je suis là, tu gagnes pas, bah voilà. On vous a senti plus crispé néanmoins, malgré tout, on vous a senti plus crispé aujourd'hui que durant toute la semaine. Ouais, j'étais extrêmement tendu, extrêmement nerveux, malgré un set d'avance, beaucoup d'occasions, et j'avais du mal à me relâcher. J'ai l'impression que je tenais le bon bout. C'est une finale en France contre un adversaire avec son classement que je suis censé battre, même s'il m'avait déjà battu 2 fois. Donc voilà, tout ça a fait que je me sentais vraiment pas trop le droit de perdre aujourd'hui. J'avais envie surtout après ma demi-finale d'hier où j'ai vraiment très bien joué, voilà, je me suis mis peut-être un petit peu trop de pression. Mais en tout cas, je suis resté dans cet état et bien concentré sur le match du début à la fin. En point de mire, je suppose, Guy Forget va avoir des choix de riches, puisque là, la palette des joueurs qui vont pouvoir partir faire la finale de Coupe Davis va être très très large. Est-ce que c'est un de vos objectifs? Je sais qu'il reste des Master Series encore dans la saison, mais est-ce que la Serbie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi? Oui, bien évidemment, c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. On va tous avoir envie de bien faire. Déjà, on a toujours, a priori, envie de bien faire quand on se présente sur un tournoi, mais là, c'est vrai qu'il y a une belle carotte au bout, on va dire. Mais là, plus que ça, je pense que j'ai une période difficile qui arrive avec beaucoup de points à défendre, un titre à défendre à Bangkok la semaine prochaine. Voilà, je suis 40e, ça aurait pu très mal se passer au classement. Là déjà, avec le titre ici, ça limite la casse. Et puis comme j'ai dit aussi, l'histoire, l'aventure humaine, premier titre pour mon petit bonhomme. Et voilà, premier tournoi, il est là et je gagne. Je vais peut-être l'amener toutes les semaines. À peine 3 semaines, c'est pas mal. Merci beaucoup et bonne chance pour le reste de la saison. Merci Gilles. Merci. Voilà, Gilles Simon donc qui s'impose effectivement. Peut-être qu'il lui donnera le DVD au jeune Timothée dans quelques années, en lui disant bah voilà, 3 semaines après ta naissance, j'ai gagné ici. Et il confirme, Gilles, qu'il est un homme de finale, hein, parce que vous l'aviez rappelé avant le début, eh bien, il en a gagné beaucoup plus de finales qu'il en a perdu. 7 finales gagnées pour 2 perdues seulement. Et 2, dont l'une contre Murray en finale d'un Master 1000 à Madrid. Il n'y a pas de honte à cela. Et d'ailleurs, on parlait de la Coupe Davis. Ça aussi, c'est un élément important pour Guy Forget, pour le sélectionneur, le capitaine de cette équipe de Coupe Davis. Ça veut dire que dans les grands rendez-vous, il est là, Gilles Simon, et il ne cède pas sous la pression. Et puis on l'a souvent dit, un joueur qui est blessé en début de saison, qui joue moins, qui dispute moins de matchs, lorsqu'il revient, il est vers la fin de la saison un petit peu plus frais que les autres, et il y a de très bons points à gagner en cette fin de saison 2010. Il était en quart de finale à Shanghai, c'est un Master 1000, et évidemment là il faudra bien jouer. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'émotions parce que c'est vrai qu'on dit que c'est pas toujours compatible d'avoir une famille, de voyager avec sa famille. Et eh bien, il apporte une réponse à ceux qui disaient que ça lui serait extrêmement difficile. Et je pense que pour Gilles, qui est un cérébral, hein, on l'a bien vu, qui analyse très bien les matchs, eh bien, je crois que c'est le plus beau des démentis. En tout cas, il était très heureux de le confier à Corée. On est très heureux pour lui de le voir revenir à son meilleur niveau ici en France. Et on est heureux pour les organisateurs, Yvon Gérard, Julien Bouter et Fabrice Clément et Fabrice Santoro. Fabrice Clément n'est pas encore l'organisateur du tournoi de Metz. On est heureux pour eux parce qu'évidemment c'est toujours important qu'un Français s'impose ici. C'est le 4e, Gilles. Et en tout cas, on aura découvert Mischa Zverev. Qui réussit cette semaine son meilleur résultat. Et il va devoir soulever maintenant le trophée. C'est très lourd, hein. Chaque fois ça surprend les joueurs. 14,5 kg de cristal. Évidemment, demoiselle de Beach en Moselle. Le président du conseil général de la Moselle et Morgan Parra donc avec Julien Bouter. Ah oui, c'est lourd, hein. Chaque fois ça surprend. Ouais, il a du mal. Bah, il y a des beaux noms, hein. Vous avez rappelé les Français qui l'ont gagné, Enel, mon fils, Clément, mais il y a eu un Croate, Lubicic, Djokovic, le Serbe, tiens, et Tursunov.
Et Dimitri, Robredo, Turcinov, ouais. et Tommy Robredo qui ont gagné cet Open. Tommy Robredo avait battu Andy Murray. Turcinov avait battu Paul-Henri Mathieu.